Bonjour mes étoiles, bonjour mes amis de Facebook, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'une femme peut tromper son mari avec le meilleur ami de son beau-frère? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Restez bien assis, la story time de ce jour nous vient de Bamako et notre internaute, un homme, a pris contact avec moi sur la plateforme de coaching via WhatsApp pour me soumettre sa préoccupation. Il espère donc à travers vos commentaires avoir la bonne conduite à tenir. Il a renoué via Internet avec un ami de l'université qui est resté basé en Europe et qui n'a jamais eu pour projet de rentrer en Afrique. Alors il a commencé à le motiver, à lui demander de rentrer jusqu'à ce que le gars se dise « Ok, je viendrai faire 2 semaines à Bamako, voir comment est-ce que les choses peuvent se passer ». Notre internaute est celui qui va aller le chercher à l'aéroport. Malheureusement, le jour J, il a un empêchement. Il demande donc à son grand frère de récupérer son invité. Donc son grand frère va à l'aéroport récupérer cet invité en compagnie de son épouse. Il passe du temps avec l'invité jusqu'à ce que le frère en question se libère. La femme propose donc à l'invité un dîner chez elle avec son mari et son frère pour lui souhaiter la bienvenue. Une chose qui se fait naturellement, on l'a déjà fait plus ou moins. Le premier contact établi avec la belle-sœur a lieu en 2016. Les années qui suivent, notre ami de l'Europe commence à venir très régulièrement à Bamako. Tous les trimestres, il est là, au point de vouloir même faire des projets. Le dernier en date était la construction d'une maison. Et notre internaute est très content parce qu'il se dit « Enfin, mes conseils ont porté, c'est bien pour un fils d'Afrique de revenir chez lui ». Et donc, il est très motivé pour soutenir cet homme-là dans la réalisation de ses projets. Un jour, étant sur un chantier, fin 2019, le téléphone de... On va l'appeler comment? Le téléphone de notre binguiste, resté dans la voiture, sonne pendant qu'il est en train de parler aux manœuvres. Et mon internaute du Mali court vers la voiture récupérer le téléphone. Par curiosité, ayant vu une notification s'afficher en haut de l'écran, il a envie de savoir parce qu'il voit les cœurs au départ. Depuis tout ce temps, son ami ne lui parle pas de femme. Il ne lui a jamais dit « branche-moi une fille » ou « je veux rencontrer quelqu'un » ou « j'ai quelqu'un ». Dans le passé, il a certainement eu des relations, mais depuis qu'il vient régulièrement à Bamako, il n'en parle pas. Par curiosité, notre internaute clique sur la notification, attiré par les cœurs, et il se rend compte que, en photo de profil, c'est sa belle-sœur. Il n'y croit pas vraiment. Il entre donc dans la conversation et il se rend compte que ce numéro et le numéro de son ami échangent depuis très longtemps. Dans la galerie photo, c'est la catastrophe. Sa belle-sœur entretient effectivement une relation amoureuse ou sexuelle, en tout cas avec son ami à lui. Elle lui envoie des photos d'elle nue. Ils ont des conversations de malades, des expressions qu'il n'a jamais pensé que sa belle-sœur pourrait utiliser. Il me dit, elle se voile. C'est une musulmane, elle est tout le temps en train de faire ses prières et tout. Je n'imagine même pas qu'elle puisse avoir ce genre d'attitude, encore moins envoyer des photos nues d'elle à un homme. Il avait tellement mal en voyant ça qu'il n'a pas pu se contenir. Tout de suite, il fonce vers son ami, il lui pose des questions. L'ami est tout désolé et il avoue. La maison qu'il est en train de construire, c'est pour que cette femme-là vienne vivre là. Elle a prévu de quitter son mari, de refaire sa vie avec l'ami de son beau-frère. L'internaute précise que de 2016 à fin 2019, sa belle-sœur a eu un bébé. Logiquement, ça devrait être l'enfant de son frère, mais avec ce qu'il vient de découvrir, il n'en sait plus rien. Est-ce qu'il peut en parler à son frère, sachant qu'ils se sont embrouillés tous les deux pour une question d'héritage et que leur relation n'est pas au beau fixe? Comment est-ce qu'il se sentira à l'aise de dire une chose aussi forte à son frère qui malheureusement est cardiaque? Il s'est posé la question et s'est interrogé depuis fin 2019. Il n'a jamais eu le courage d'en parler et il vient cette fois-ci sur la plateforme pour le faire parce que sa belle-sœur est enceinte en ce moment. Il ne sait pas si la grossesse appartient à son frère ou à son ami. Voici la raison pour laquelle il est encore plus inquiet et il demande votre avis. Comment est-ce que vous pensez que ce problème peut être résolu? Alors, si vous aussi vous avez des histoires comme ça, vous avez la possibilité de les partager sur la plateforme en story time. Mais s'il vous plaît, il faut que ce soit des histoires vraiment sérieuses, assez rocambolesques comme celle-ci. Des histoires de « je l'appelle, il ne décroche pas, je lui envoie un message, il ne répond pas ». Ça, on peut gérer ça en interne. Mais des histoires comme ça, où on n'imagine pas qu'une femme ou un homme puisse faire quelque chose d'assez grave, mais qui se produit, je pense que ça aide et ça permet à des personnes
de pouvoir comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vu quelque chose, ça veut dire que c'est impossible. Alors j'espère que vos avis vont rendre service à notre internaute qui nous suit depuis le Mali. Il lira vos commentaires. Si vous avez envie d'un coaching privé, via Internet ou par rendez-vous physique, c'est possible. Cliquez juste sur le lien au-dessus de la vidéo pour prendre un rendez-vous. Je vous envoie des bisous. Que Dieu nous garde.